Merci de rester fidèle à votre site Diaspora Action et surtout votre TV sur le site www.diasporaaction.com. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kanté, qui est le secrétaire général de l'association Balai Sanitaire International du Mali. M. Kanté, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Alors, d'abord, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs sur Diaspora Action? Eh bien, moi, je m'appelle Jimé Kanté. Je suis malien vivant au Mali. Je suis technicien télécom de formation et je travaille à l'hôpital Gabriel Touré depuis 2002. Qu'est-ce que c'est que le Balai Sanitaire International et quel est son objectif? Eh bien, je vous remercie. Je remercie tous vos lecteurs ainsi que tous vos partenaires qui vous accompagnent à l'intérieur du Mali aussi bien qu'à l'extérieur du Mali. Balai Sanitaire International est un holding, donc un ensemble de regroupements de jeunes maliens, amis du Mali, vivant au Mali et à l'extérieur du Mali. Nous sommes de tous les niveaux sociaux. Nous nous sommes retrouvés à travers les réseaux sociaux et nous avons découvert que ensemble nous partageons notre amour pour le Mali et notre désir de voir un Mali plus meilleur, un Mali plus respectueux de certaines valeurs sociales. Donc nous nous sommes mis ensemble et nous avons décidé de nous approprier d'une citation de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy qui disait, je cite, avant de te demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez apporter à votre pays. Donc nous nous sommes dit que nous avons différentes compétences, nous avons différentes expériences et qu'ensemble, si nous nous mettons ensemble, que nous soyons maliens de l'intérieur ou maliens de la diaspora, en nous mettant ensemble, nous pouvons peut-être apporter une certaine bouffée d'oxygène qui, il faut le signaler, manque beaucoup aux Maliens d'aujourd'hui. Donc voilà ce que c'est que Balai Sanitaire. C'est donc un holding qui regroupe des citoyens maliens et amis du Mali, des hommes et des femmes de l'intérieur et de l'extérieur, de tous les niveaux intellectuels, de tous les niveaux sociaux, de tous les âges, ayant en commun leur amour pour une patrie qui est le Mali, une patrie qui a été martyrisée, une patrie qui souffre, une patrie victime d'une crise multidimensionnelle depuis plusieurs années et nous essayons d'apporter tant bien que mal notre concours afin vraiment de soulager un peu ce pays. Donc vous avez également demandé quels sont nos objectifs. Nos objectifs sont vraiment clairs et précis. Nous, au niveau de la plateforme Balai Sanitaire International, nous nous sommes dit qu'il est possible que la citoyenneté soit mise au service du développement. Donc c'est pourquoi nous travaillons et nous œuvrons pour que chaque Malienne et chaque Malien arrive d'abord à refuser certains comportements déshonorants. Vous savez, depuis plusieurs dizaines d'années, le Mali souffre et le Malien avec. Il y a eu beaucoup de réformes, que ce soit des réformes politiques, que ce soit des réformes sociales, que ce soit des réformes économiques. Mais aucune de ces réformes n'a apporté la solution tant entendue par le citoyen. Donc, il faut peut-être essayer autre chose. Et autre chose, c'est que des acteurs que nous sommes, de simples citoyens que nous sommes, des citoyens lambda, que nous essayons de nous mettre ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce pays. Donc, il s'agit, en refusant des comportements déshonorants, comme je l'ai dit, d'impulser le changement. Le changement en agissant par lui-même et pour lui-même. Donc que chaque citoyen vraiment participe à ce changement. Voilà pourquoi nous avons créé Balai Sanitaire International. Donc Balai Sanitaire International œuvre également pour que l'accès de tous les Maliens aux services sociaux de base soit facile. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, si vous avez envie d'aller dans un hôpital, vous vous posez trop de questions. Est-ce que je vais être vu? Comment est-ce que je vais être vu? Est-ce que je vais bénéficier des soins adéquats? Vous voulez aller à la mairie? Vous avez souvent peur de la manière dont on va vous accueillir. Est-ce que je serai servi à temps? Vous passez banalement 2 heures, 3 heures de temps devant les services publics, ce qui n'est pas normal. Donc nous, au niveau de Balai Sanitaire International, nous nous sommes dit qu'il faut faire en sorte que chaque Malien puisse accéder facilement aux services sociaux de base,
l'éducation, la santé et tout ce qui s'ensuit. Donc nous œuvrons également pour que le droit de chaque Malien, où qu'il soit au Mali ou qu'il soit à l'extérieur du Mali, vous savez qu'il y a des Maliens qui souffrent en Libye, vous savez qu'il y a des Maliens qui souffrent au Gabon, des Maliens qui souffrent en France, des Maliens qui souffrent un peu partout à travers le monde. Donc à travers Balai Sanitaire International, nous voudrons faire en sorte que ces Maliens souffrent moins, les soulager du mieux que possible. Également, l'un des objectifs majeurs de Balai Sanitaire International, c'est faire en sorte que le Mali rayonne sur le plan international. Donc, vous savez, souvent nous avons tendance à dire que nous sommes les descendants de Soumaoro Kanté, nous sommes les descendants de Soundiata Keita, nous avons fait ceci, Babemba, Tcheba, tralala. Beaucoup du soir, nous sommes fiers, mais nous-mêmes, qui sommes-nous? Et qui va se glorifier d'être un jour notre descendant à nous. Donc c'est pourquoi nous refusons des comportements déshonorants. Nous menons une lutte implacable, c'est-à-dire nous ferons en sorte que nul ne s'enrichisse sur le dos du pauvre citoyen malien. Donc une lutte implacable contre la corruption en dénonçant les abus de tout genre contre les abus du bien public de tout genre. Donc voilà un peu ce que c'est que Balai Sanitaire International, en tout cas le combat que nous essayons de mener. En tout cas, plusieurs objectifs à atteindre pour les Balai Sanitaire International. Alors, M. Kanté, pouvez-vous nous parler un peu quels sont bien sûr vos moyens d'action, en tout cas les moyens d'action du Balai Sanitaire International au Mali? Balai Sanitaire International a des moyens d'action immenses, je dirais. Nous avons beaucoup de partenaires. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les affaires du pays sont gérées, qui de façon anonyme, dans l'anonymat total, soutiennent Balai Sanitaire. Ils sont des maîtres de conférences dans des grandes universités internationales, ils sont des experts comptables, ils sont vraiment des Maliens qui aiment le Mali, qui ont les moyens et qui mettent leur expérience à notre disposition. Donc là, d'abord, c'est une forte expérience multidimensionnelle qui est mise à notre disposition. Donc nos moyens d'action également, c'est cet appui de la diaspora que nous recevons constamment, couramment. Je dis appui pas forcément financier, mais il y a des appuis logistiques, il y a des appuis de plusieurs. La preuve est que nous sommes aujourd'hui avec Diaspora Action qui nous soutient énormément à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Nos moyens d'action, c'est aussi le nombre. Nous avons remarqué que beaucoup de Maliens comme nous ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Donc, nous avons plusieurs associations et chaque association a déjà une certaine expérience. Donc, voyez-vous, c'est une synergie d'action au service du développement qu'on met en avant pour peut-être amener les gens à comprendre ce qui ne va pas. Donc, nous agissons de plusieurs manières. Nous mettons la pression, nous nous définissons comme appartenant à la société civile, mais comme étant en quelque sorte le syndicat du peuple. Nous nous définissons comme étant un groupe de pression qui, à travers des réalités, nous n'inventons absolument rien, des faits réels, des témoignages avec des preuves accablantes, nous les mettons vraiment à la disposition du monde entier pour que, c'est vrai que nous sommes des braves fils de Soundiata, mais si nous n'agissons pas comme Soundiata, si nous ne refusons pas la corruption, si nous ne refusons pas le népotisme, si nous ne refusons pas ce qui hier était considéré comme quelque chose de déshonorant et aujourd'hui qui est considéré comme quelque chose avec laquelle on peut se glorifier, tant que nous ne refuserons pas ça, nous ne serons que maudits, nous ne serons que Djimé, nous ne serons que Diallo, nous ne serons que Traoré, nous ne serons absolument rien, nous serons de pauvres Maliens orgueilleux, mais qui en réalité. Donc voilà un peu quels sont nos moyens d'action et nous sommes sûrs et certains que nous allons les atteindre. En tout cas, on va vous souhaiter, l'équipe de Diaspora Action vous souhaite bonne chance. Alors, toujours nous sommes avec vous, M. Kanté. Je rappelle à nos lecteurs que vous êtes sur Diaspora Action, un site créé pour promouvoir en tout cas les activités de la diaspora malienne à l'extérieur. Alors, je vais vous demander certainement cette question puisque beaucoup d'associations finissent un jour un mouvement politique. Alors, beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur le Balai Sanitaire International et ils craignent même qu'un jour le Balai Sanitaire International ne devienne bien sûr un mouvement politique. Bien sûr, ils ont raison. Ils ont raison. Nous le disons à qui veut l'entendre, nous sommes un mouvement apolitique, un mouvement non confessionnel. Notre politique, c'est de ne pas faire de la politique. C'est vrai que c'est une politique, mais nous ne sommes pas une formation politique. Chacun de nous prie un à un
appartenons à une formation, certainement. Nous avons peut-être, certains d'entre nous ont un penchant pour le pouvoir en place, d'autres pour l'opposition. Mais Balai Sanitaire International est apolitique et restera apolitique. Mais toutes les questions d'intérêt national qui vont toucher le maximum de Maliens, on va s'y intéresser. Nous sommes des Maliens, nous prenons part à toutes les activités politiques de notre pays sans être une formation politique. Donc pour ceux qui craignent que Balai Sanitaire International ne se transforme un jour en parti politique ou ne soit récupéré par une formation politique, je l'ai dit tout simplement que cela est impossible. Impossible dans la mesure où nous sommes nombreux. Il y a certains qui vivent au Mali, d'autres au Canada, au Japon, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, un peu partout, et chacun appartient à une formation. Donc il est très difficile qu'on dise que voilà, venez, on va soutenir tel candidat ou bien tel projet politique. Non, nous soutenons le Mali et rien que le Mali. Bon, ceux qui pensent que la plateforme Balai Sanitaire International est un mouvement politique, ou ceux qui pensent que Balai Sanitaire International est au service d'une opposition, ou ceux qui pensent que Balai Sanitaire International est au service d'une mouvance présidentielle, qu'ils se détrompent. Qu'ils viennent, s'ils savent qu'ils peuvent utiliser Balai Sanitaire, qu'ils viennent, ils comprendront. Nous demandons à ces gens de nous rejoindre. Nous demandons à ces gens de n'avoir aucune crainte. Aucune crainte. Nous ne sommes pas une formation politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun leader politique, d'aucune formation politique. Nous sommes des citoyens maliens qui avons chacun une association, un GIE, une ONG, qui avons en commun notre appartenance à un pays qui est le Mali, ou notre amour pour ce pays, parce que certains d'entre nous ne sont pas maliens. Il y a des Guinéens parmi nous, il y a des Sierra-Léonais parmi nous, il y a des Asiatiques parmi nous, mais qui ont vécu au Mali, qui connaissent le Mali, qui aiment le Mali et qui ont une certaine expérience, qui mettent à notre disposition pour qu'ensemble nous voyons comment est-ce qu'on peut soulager le Malien vivant au Mali ou à l'extérieur du Mali. Donc ceux qui pensent que nous sommes vraiment une formation politique, je le dis et je le répète, des hommes politiques sont au sein de Balai Sanitaire, mais Balai Sanitaire ne sera jamais une formation politique, que cela soit clair pour tout le monde. Voilà, en tout cas, tout est très bien clair. Monsieur Djoumé Kanté, que vous inspire en tout cas la sortie du ministre de la Santé pour assainir l'hôpital Gabriel Touré? Non, vous savez, la sortie du ministre, moi je dirais plutôt la folklore qui a été organisée à l'hôpital Gabriel Touré est une très bonne chose. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à croire que nous tenons le bon bout et que nous sommes parvenus à sauver déjà une vie humaine. Vous savez, nous disions au monde entier que nos hôpitaux étaient sales. Personne ne nous croyait. Mais nous voudrions profiter de vos micros, de vos écrans, pour remercier sincèrement la ministre pour cette sortie. Cette sortie qui a permis au monde entier de comprendre que réellement, cet hôpital était indigne de soigner des humains. 3 ministres se sont retrouvés à l'hôpital Gabriel Touré. Des séances de nettoyage ont continué pendant plus de 10 jours et chaque fois on arrivait à sortir des déchets toxiques, des déchets dangereux pour la santé de l'être humain. Donc si Balai Sanitaire n'était pas, il fallait vraiment la créer. Donc cette plateforme n'a certainement pas directement mis la main à la boue, mais grâce à la pression que nous avons menée, que cela soit clair, nous avons fait, nous nous sommes servis d'une vidéo, disons, du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré qui a été tournée en juillet, que nous avons mise en ligne et qui a permis à l'ensemble des Maliens de comprendre que réellement, malgré que ce peuple, malgré ces gens qui sortent dans la ville avec des cravates bien faites, avec des vestes bien faites, vraiment leurs services sont aussi sales. Et cela a indigné tout le monde. Et beaucoup de ministres sont venus voir. Malheureusement, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, malheureusement, votre micro ne peut pas sentir et faire transmettre les odeurs. Sinon, on allait vraiment s'apercevoir qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de cet hôpital. Donc, la nouvelle ministre de la Santé, qui a d'ailleurs été directrice de cet hôpital, qu'elle sorte
vraiment devant les caméras avec des journalistes pour venir nettoyer, c'est une bonne chose. Mais ça, au niveau des balais sanitaires, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que quelqu'un a été payé pour faire quelque chose. Certainement, à l'hôpital, il y a un directeur. À l'hôpital, il y a des GIE qui sont payés pour nettoyer l'hôpital. Lorsque l'hôpital n'est pas propre, quelqu'un doit être sanctionné. Quelqu'un doit dire pourquoi quelque chose n'a pas été fait. Et malheureusement, nous n'avons pas vu la ministre de la Santé interpeller qui que ce soit pour demander pourquoi l'hôpital n'a pas été nettoyé. Et ensuite, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est ce népotisme qui commence à s'installer parce que, selon nos informations, des associations qui ont aidé la ministre à nettoyer l'hôpital Gabriel Touré l'ont fait pour peut-être obtenir un contrat, pour peut-être obtenir une récompense, et ils ont cette récompense aujourd'hui parce que certains d'entre eux ont la charge de nettoyer l'hôpital. Nous espérons vraiment qu'ils fassent très bien ce travail et ce qui vraiment profitera à chaque Malien qui viendra dans cet hôpital. Donc c'est sincèrement une sortie qui devrait vraiment se reproduire très souvent. Il faut qu'elle sorte très souvent parce que certainement que on maintient des hommes incapables au niveau de nos structures et il faut vraiment, lorsque quelqu'un ne fait pas son travail, il faut un nouveau Mali. Des gens sont payés avec nos impôts et taxes pour faire un travail. Quand ils ne sont pas capables, il faut les remplacer purement et simplement. Il faut les sanctionner. Et il faut dire aujourd'hui au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, je le dis à qui veut l'attendre, il y a une mauvaise gouvernance, il y a une mauvaise gestion à tous les niveaux et c'est ce qui explique cet état, c'est ce qui explique cette insalubrité humiliante pour une nation aussi respectable qui est le Mali. Oui, justement, j'allais poser cette question. Et après cette sortie du ministre ici à l'hôpital Gabriel Touré, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sinon, est-ce qu'il y a eu des changements après cette visite? Vous savez, même si vous prenez un simple sachet, vous aurez contribué peut-être à assainir un peu. La sortie de la ministre a été une excellente chose. Aujourd'hui, vous rentrez dans la cour de l'hôpital, vous ne verrez plus ces ordures qui faisaient honte. À un moment donné, des malades étaient obligés de se soulager nuitamment dans des sachets noirs qu'ils jetaient dans la cour. Vous vous promenez dans la cour de l'hôpital, je dis bien dans la cour d'un hôpital, et si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber sur des défécations dans la cour d'un hôpital. Et l'hôpital le plus fréquenté du Mali, ce qui était vraiment une honte. Et dans certains pays, je pense que cela aurait vraiment entraîné des sanctions sévères. Mais depuis le passage des 3 ministres à l'hôpital Gabriel Touré, on ne voit plus de défécation au niveau de l'hôpital, même si hier tout simplement des gens m'appelaient pour me dire que les toilettes puent toujours et que tout n'est pas toujours propre. Mais je suis sûr et certain, connaissant bien cette ministre, qu'elle ne va pas lâcher et que d'ici 1 mois, 2 mois, on verra un hôpital Gabriel Touré beaucoup plus propre, beaucoup plus accueillant. C'est vrai que cette insalubrité n'est que la face visible de l'iceberg, puisqu'il y a d'autres conditions qui sont déplorables parce que les malades sont mal traités au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, ils sont mal accueillis au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, ils sont mal hospitalisés au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Et nous pensons que l'ancienne directrice, l'ancienne inspectrice de la santé, l'ancienne anesthésiste, la spécialiste de la médecine de catastrophe fera en sorte que le Malien, quand il vient à l'hôpital Gabriel Touré, qu'il ressorte vraiment content et guéri. Nous l'espérons et nous l'encourageons dans ce sens. Voilà, l'année 2015 aussi est partie. Nous sommes bien sûr au début de l'année 2016. Quelles sont les perspectives du balai sanitaire international au Mali à travers les activités? Quelles sont les perspectives pour l'année 2016? Déjà, je vous remercie et je profite pour souhaiter bonne heureuse année à vous tous ainsi qu'à vos lecteurs. L'année 2016 s'annonce sous de très bons auspices parce que déjà nous avons lancé un concept qu'on appelle le concours Djadjougou. Donc le concours Djadjougou, c'est pour vraiment pousser les citoyens avec leur téléphone portable, avec leur appareil photo, avec leur caméra, de voir dans les structures sanitaires si vraiment il y a des images qui sont indignes d'un hôpital. Donc ils prennent ces images qu'ils envoient à balaisanitaire@gmail.com. Donc c'est un concours qui est organisé. Maintenant, l'image la plus choquante, l'image la plus saisissante, la plus déshonorante,
va être récompensé. Donc nous proposons des prix de 100 000 francs pour l'image la plus saisissante et la deuxième image la plus saisissante, 75 000 francs et 50 000 francs comme troisième prix. Donc là, c'est déjà un bon début, puisque cela déjà nous a permis, nous avons des informations de certaines structures de l'intérieur du Mali qui ont déjà des consignes pour que le nom de leur structure ne figure pas sur les réseaux sociaux, ne figure pas sur le net. Donc déjà, ils sont en train de s'activer pour nettoyer afin que nos sacheurs d'image ne trouvent absolument rien à ce niveau. Donc lorsqu'on va finir avec ce programme d'assainissement des hôpitaux, nous allons nous intéresser également très bientôt à la sensibilisation des usagers des hôpitaux, parce que les déchets qui arrivent dans les structures sanitaires, ce n'est pas les médecins comme l'a dit la ministre de la Santé, mais c'est surtout les malades et ceux qui viennent voir les malades qui apportent ces déchets. Donc le fait de les sensibiliser, de les montrer comment maintenir les locaux propres est un défi que nous lançons. Donc il y a également une vaste campagne de sensibilisation que nous allons mener bientôt, toujours dans les structures sanitaires, pour expliquer aux gens ce que c'est que la loi hospitalière et vraiment la charte du malade, tout ce dont ils ont droit lorsqu'ils franchissent les portes d'une structure sanitaire. Donc ça, c'est important. Mais il y a également des partenaires que nous sommes en train de démarcher, ce qui va d'ailleurs être une très bonne campagne pour Balai Sanitaire International, c'est la caravane Fasoko Yereko. Donc Fasoko Yereko sera une campagne nationale qui va sillonner l'ensemble des régions du Mali, disons les régions qui seront accessibles, et les grandes villes, les hameaux, les coins et recoins pour rencontrer des Maliens. Donc au niveau de cela, nous allons apporter le message de la paix, le message de la réconciliation, la nécessité de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, la nécessité de se protéger contre les moustiques en utilisant les moustiquaires imprégnés, la nécessité de combattre l'excision des jeunes filles, la nécessité d'utiliser correctement les bonbons de gaz quand on sait les dégâts que cela fait, la nécessité d'arrêter de battre les femmes, la nécessité d'envoyer les enfants à l'école. Donc vous voyez, il y a tout un tas de programmes que nous avons menés au sein de cette caravane qui va peut-être permettre de sauver des vies lorsque nous arriverons à faire comprendre aux gens que c'est nécessaire de porter les casques et que nos routes tuent. Je pense qu'il est nécessaire de diminuer les vitesses. Tout ça, c'est des actions que nous allons commencer pour certains au cours de cette année 2016 et pour d'autres, c'est des actions que nous avons déjà commencées mais que nous allons terminer. Donc franchement, 2016, 2017, 2018, Balai Sanitaire ne va pas du tout chômer. Nous sommes en train de nous organiser davantage. Il y a beaucoup d'associations qui sont en train de nous rejoindre et chaque jour que Dieu fait, alhamdoulilah, Balai Sanitaire se renforce davantage. Il y a de nouvelles expériences, il y a beaucoup de gens qui nous apportent leur expérience, vraiment leur savoir-faire, et là c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et très bientôt, vous le verrez, tout le monde va parler de Balai Sanitaire et Balai Sanitaire sera sur toutes les lèvres, que ce soit au Mali ou à l'extérieur du Mali. Encore une fois de plus, bonne chance au Balai Sanitaire International ici au Mali. Nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Et quel est bien sûr le mot de la fin de M. Djumé Kanté, secrétaire général du Balai Sanitaire International? Donc je pense que le mot de la fin, c'est d'abord un remerciement. Un remerciement à vous qui avez cru en nous, à vous qui relayez nos messages. Un remerciement à l'ensemble des partenaires, ils sont vraiment nombreux, qu'ils soient ici au Mali ou à l'extérieur du Mali, qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, qui nous accompagnent. Nous sommes jeunes, nous sommes fougueux, n'eût été leurs conseils, nous aurions commis vraiment beaucoup d'erreurs. Nous les remercions sincèrement pour cet accompagnement. Nous avons des partenaires vraiment infatigables. Je ne vais pas tous les citer, mais il faut reconnaître qu'au niveau du Kazakhstan, il y a Cheikh Dougouré qui fait un travail remarquable. Au niveau du Canada, nous avons Massa Sekou Kanté qui fait un travail extraordinaire. Il y a Dako, il y a Mahmoud Maïga au niveau du Baltimore. Donc franchement, je m'arrête là. Il y a beaucoup de Maliens de l'extérieur qui nous apportent vraiment leur concours, leur accompagnement, et ça, ils sont à remercier. Donc pour terminer, je voudrais vraiment lancer un appel aux autorités du pays. Nous sommes des Maliens. Nous aimons le Mali. Nous voudrions qu'ils comprennent, qu'ils voient en Balai Sanitaire International un partenaire et non un adversaire qu'il faut combattre. Renforcer Balai Sanitaire contribuera à l'avènement
d'une plus grande justice sociale. Renforcer les capacités de balais sanitaires aujourd'hui permettra à des jeunes Maliens d'atteindre d'autres Maliens, d'apporter un soutien à d'autres Maliens dans le besoin. Et souvent, nos autorités se méfient de tels mouvements. Mais je voudrais vraiment les rassurer que Balai Sanitaire est un partenaire et non un adversaire. Donc ceux qui aiment le Mali, ceux qui n'ont rien à se reprocher, ceux qui ne détournent pas les fonds publics, ceux qui n'abusent pas des biens de l'État, ils n'ont rien à craindre. Vraiment qu'ils viennent, qu'ils voient en Balai Sanitaire un partenaire. Mais si vous, en tant que ministre, si vous, en tant qu'homme politique, si vous, en tant que directeur d'une structure de l'État, vous êtes sûr et certain que vous ne faites pas un travail pour lequel vous êtes payé, soyez certain que tôt ou tard, vous aurez Balai Sanitaire sur le dos. Nous avons des gens qui, de façon anonyme, nous apportent beaucoup d'informations et nous espérons que les autorités vont vraiment nous accompagner, parce que à quoi sert d'avoir des informations sur des malversations si quelque part vous n'avez pas un juge qui est prêt à enquêter, ou si quelque part vous n'avez pas un vérificateur qui est prêt à aller voir ce qui se passe réellement. Donc nous appelons les autorités vraiment à nous accompagner, à nous comprendre et à faire en sorte que ce Mali qui a tant souffert, ce Mali qui continue à souffrir, pour qu'enfin, le Mali puisse se relever, pour qu'enfin on puisse dire Dieu merci et que ça aille toujours de l'avant. Ce serait le mot de la fin et je vous remercie. Merci beaucoup à M. Djoumé Kanté. Nous disons aussi merci à tous nos lecteurs d'avoir suivi cet entretien sur www.diasporaaction.fr, puisque Diaspora, c'est pour promouvoir toutes les activités de la diaspora malienne et aussi soutenir toutes les bonnes actions pour le développement du Mali. On était avec M. Djoumé Kanté, secrétaire général du syndicat de balai sanitaire international de l'hôpital Gabriel Touré. Et merci à tous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour d'autres numéros de TV Diaspora Action sur le site, bien sûr, que vous aimez tous. Merci, à très bientôt.